Je sais pas si on dirait que j'avais un problème de réseau. C'est pas grave, c'est le réseau d'Orange, je vais dans la chambre. Bonjour tout le monde, partagez, partagez. Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Partagez massivement. Partagez, parce que depuis la marche depuis le meeting du 31, je n'ai pas encore vraiment fait le direct. Je n'ai pas encore fait ma part de Congossa du meeting. Regardez ou quoi? Je vais aller m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais aller m'asseoir. Je vais à la chambre parce que je suis loin du Wi-Fi. Partagez parce que depuis le retour du meeting, je n'ai pas encore fait ma part de Congossa. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma part parce que j'ai d'abord voulu digérer la première victoire du MK. Pardon, le réseau ne me fait pas ça. Partagez, partagez. Aussi, je voudrais que vous taguez la... Marie, viens vite au secours, le Wi-Fi dérange. Marie, le Wi-Fi dérange. Ton Wi-Fi, mon Wi-Fi, quand je fais le direct. Ceux qui n'aiment pas Kamto, ben nous. Ceux qui n'aiment pas Kamto. Maman. Ceux qui n'aiment pas Kamto. On Beno, c'est bon. On est... Maman, ouais, faut faire Attends, je regarde. Tout va bien, pourquoi? La sorcellerie du RDPC. Vous n'allez rien faire. Ça, c'est le RDPC. Partagez, partagez massivement. Partagez. J'ai eu le temps d'abord de digérer la victoire de Paris. C'était le rassemblement, la renaissance. Non. MK nous a baptisés. Je vais vous faire le Congo, ça moi-même, j'étais là. Pas que j'étais sur place. Avant l'arrivée de MK, il y avait la petite pluie. J'ai dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire pareil. Une petite pluie d'abord nous a lavés. La petite pluie nous a bénis. C'était vraiment comme les gouttes d'eau de l'église. Des petites pluies fines. À Sambouam. Une petite pluie fine. Après, le Fils de l'homme est arrivé à Paris. Le soleil. Je n'ai jamais vu un soleil aussi ardent. J'ai dit, ça, il a été choisi. Je voudrais vous dire que à Paris, nous tous, on avait un sentiment de famille. Personne n'avait faim. Personne n'était fatigué. La petite pluie nous a... Mais, quand Kamto est arrivé, non d'abord, quand Valsero est arrivé, papa, j'ai vu le ciel s'éclaircir. Le ciel s'éclaircit. J'ai dit, wow, Valsero. Valsero a no moine zamba a fulne Jesus. Mettez les cœurs, parce que le direct veut être attaqué. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Valsero est arrivé. La joie qu'il y avait en nous était la communion des Camerounais. On a fait quelques petites photos. L'ambiance était là. Je ne parle pas. Mettez les cœurs, ils ont peur. Ils veulent attaquer le direct.
Mettez les cœurs. Merci, mettez les cœurs. Les cœurs. Je vais l'attaquer, mon. Mettez les cœurs. Depuis que j'ai fait le challenge Kamto Benou, ça bug là. Quand le professeur Maurice Kamto est arrivé, il n'avait pas la chaise Issingan. Il n'avait pas un fauteuil avec des tapis rouges. Le père du peuple est arrivé. Les cœurs, mettez les cœurs. Il va l'attaquer le direct. Mettez les cœurs. C'est la première fois que Mafo fait le direct. Vous voyez comment le direct se coupe. Quand mettez les cœurs, il va l'attaquer le direct. Mettez les cœurs, c'est voilà. Mettez les cœurs, merci. Je voudrais vous dire que à Paris, j'ai vu tous les Camerounais en dimension de renaissance. Avant même le discours de Papa Kamto, nous étions déjà en train de voir le bout du tunnel. La lueur, il nous a fait conduire. Mettez les cœurs, parce que le direct va s'attaquer. Mais pas Kamto. Je sais que cette partie du Cameroun étant fâchée. Et je sais que c'est l'Europe qui profite de votre savoir-faire. Maintenant, le RDPC a pensé faire du mal en séquestrant Papa Kamto. Le RDPC a cru faire du mal en interdisant que Papa Kamto fasse sa séance de travail au siège à Douala. Au contraire, leur refus leur a fait voir ce qui les attend en octobre. Ils ont déjà quelque chose, ils ont vu ce qui les attend déjà en octobre. En empêchant le professeur Maurice Kamto de faire une séance de travail. Quelques militants ont déjà montré la couleur de dire non avec l'arbre de paix en main. Que chacun cultive l'arbre de paix pour octobre. Et le RDPC a voulu provoquer. Mais comme Kamto a des meilleurs élèves, nous écoutons pas Kamto. Il a dit, ça sera aux urnes et sans sang. Aucun Camerounais ne s'est fâché. Aucun Camerounais n'a été en couleur. Aucun Camerounais a manqué le respect aux forces de l'ordre. C'est ça que le RDP cherchait. La bagarre. Le RDPC cherchait la bagarre. Pour que Kamto ne se présente pas comme candidat. Pour dire que Kamto a alimenté ce qu'il a dit à Paris. Mais nous sommes les meilleurs élèves. Nous de la famille du MRC. Nous sommes amour. Nous ne faisons pas la bagarre. Les militants reculaient. Mais la force et la détermination de dire que ce régime c'est terminé. Le RDPC le sait déjà. Vous avez vu la couleur. Et en octobre, je demande aux militants du MRC de remplir tous les sièges de vote pour vérifier avec l'arbre de paix en main pour qu'il n'y ait pas ce que le RDPC a l'habitude de faire. Allez dans les chambres de vote. Faire votre job. Je veux que le RDPC comprenne qu'il y a des Camerounais qui ne sont même pas du MRC, mais qui veulent voir ce régime partir. Vous avez voulu provoquer
de MRC. Nous sommes éduqués. On ne va jamais faire la bagarre avec vous. On va vous gagner aux urnes. Les mamans, les grands-mères, vous avez vu, hein? Sans pain, sans sardines. Les grands-mères ont laissé leur commerce. Les Camerounais ont marché à pied pour dire le chassement ne se fera pas avec le sang, mais avec la carte électorale. L'arbre de paix en main. La provocation ne passera pas. Le sang ne sera pas versé. Nous sommes les meilleurs élèves de la politique. Nous ne faisons pas la politique du ventre. Nous faisons la politique pour sauver l'avenir de nos enfants. Pour un Cameroun meilleur et un partage sur tous les Camerounais des 10 provinces. Vous avez voulu que les Camerounais se fâchent comme vous avez fait au Nozo. Mais quand on nous a éduqués, quand on nous a donné des valeurs, quand on nous a fait comprendre que nous allons vous gagner par le code électoral. Aujourd'hui, les ministres camerounais qui n'allaient même pas à l'école, qui sont ministres parce que papa était, s'intéressent maintenant au code, à l'article. C'est comme toi qui vous fait apprendre qu'on doit ouvrir un code pénal, on doit lire les articles. C'est comme toi qui vous éduque, qui vous demande de reprendre vos cours de droit que vous avez abandonnés au profit du pillage du Cameroun. Kamto est le meilleur. Et Paul Biya le sait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si on demande à Paul Biya dans son état de conscience, tu donnes le pouvoir à qui va donner à Kamto. C'est le seul qui maîtrise le code, le droit. Il pioche. Voilà pourquoi Kamto a boycotté les élections 2018. On n'étudie pas le jour de l'examen. On étudie pendant l'année scolaire. Kamto a pris 7 ans pour mettre la stratégie en place. Ça a pris 7 ans d'études. Il a ouvert le droit. Il a étudié le code. Il a trouvé la faille. Et il est prêt. Vous entendez ça? Vous, on vous nomme. On fait de vous des marionnettes. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous n'êtes même pas maître de votre ministère. Mais nous, Kamto, nous a réveillé la conscience. Grâce à Kamto, les mamans camerounaises s'intéressent à la politique. Les mamans camerounaises lisent même déjà le journal. On s'intéresse à l'information. Pas aux informations de ces petits pauvres journalistes qui ne passent que leur temps à mendier de 5-10 000 à gauche pour écrire contre le professeur Maurice Kamto. Kamto ne vous portera jamais plainte. Kamto n'a pas votre temps. Il est conscient que c'est la pauvreté et la misère qui dérangent les journalistes. Il le sait. Mais il n'a pas le temps de faire les bagarres. Kamto a le temps pour nous qui allons bâtir le Cameroun. Alors, chers amis, nous allons opter la même attitude. Comme à Douala. Pas de bagarre. Mais l'arbre de paix et la détermination de dire, octobre, Paul Biya, Ambrose au village. Un président qui, le jour de son anniversaire, ne supportait même plus de cris. Paul Biya met les doigts aux oreilles. Et pourtant, c'est le même Paul Biya qui avait dit, si les bruits de Yaoundé te dérangent, il faut aller au village. Si le bruit, les feuilles de papier au bureau te dérangent,
Aujourd'hui, je demande à Paul Biya d'aller au village. Il ne supportait même plus les cris de la présidence le jour de son anniversaire. Le jour du 20 mai, Paul Biya bouche ses oreilles. Il ne veut plus entendre parler de tout ce qui se passe à la présidence. C'est un message fort. Ramener le père au village. Je vais maintenant parler aux Camerounais. Mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, s'il y a un Camerounais qui aime Paul Biya, c'est Kamto. Kamto est le seul Camerounais qui a du respect sincère avec son père, Paul Biya. Kamto est né en 54. Paul Biya est son père. Le seul Camerounais qui se soucie. Parce que Kamto sait que Paul Biya est déjà dans un état de défaillance. Kamto sait que son père est fini. Kamto sait qu'on exploite son père. Kamto sait que son père est pris en otage. Kamto ne combat pas Paul Biya. Kamto combat Monsieur Ponk Ayolo, la première dame, tout le staff, les généraux. Kamto combat ceux qui sont autour de Biya. C'est pourquoi Kamto a dit qu'il va protéger Paul Biya et sa famille. C'est de l'amour. Kamto est le seul Camerounais qui ne veut pas que Paul Biya soit traduit à la cour de la Haye pour les crimes posés au Nozo. Kamto lui a proposé la sécurité. Personne ne se soucie de l'après-Biya. Il veut juste le maintenir au pouvoir comme une marionnette et continuer à faire régner la terreur et à voler dans le Cameroun. C'est le seul homme politique qui a fait à Paul Biya cette proposition. Sinon, la chute de Paul Biya, la première dame va se retrouver comme celle du Gabon en exil et son mari. Elle va être avec les mêmes gens qui la respectent aujourd'hui. C'est ce jour que Chantal Biya va comprendre que les gens ne l'aiment pas. On va manquer le respect à cette femme. C'est pourquoi je veux dire, je veux envoyer ce message à la première dame. Je veux envoyer ce message fort à la coccinelle des Toudis. Ma chère grande sœur, chère première dame, derrière chaque grand homme, il y a une femme derrière. Derrière chaque homme, il y a une femme qui l'aide à prendre des décisions. Alors Chantal Biya prend la décision comme la première dame, Madame Ayidjo, avait eu affaire avec son mari. Si Chantal Biya m'écoute, et si tu aimes ton mari, faites marche arrière. Ne sacrifie pas le père de tes enfants. Aide Paul Biya à prendre une décision, à ne plus se représenter. Parce que ce que tu as vu à Douala sera 100 000 fois parmi des millions de Camerounais, des 10 provinces. Vous avez encore l'eau au niveau des genoux. N'attendez pas que l'eau vous noie dans l'enfondi. Première dame, aide ton mari à partir. Dis à monsieur Ngongo, à monsieur Ayolo, que si vous voulez le pouvoir, allez vous présenter comme font les autres candidats. Mais mon mari, je ne veux plus que vous l'exploitez parce que mon mari n'a plus toutes ses capacités de gérer le Cameroun. Nous avons tous des personnes âgées dans nos familles. Alors, Madame Chantal Biya, si tu aimes ton mari, prends la bonne décision. Ne laisse pas que Paul Biya soit humilié. Laisse que Kamto vous protège. Et tu vas continuer ta vie de corsenelle où tu veux, à Monaco, à Cannes.
tu auras ta liberté et ta dignité de terminer ta vie en tant que première dame qui a aidé son mari à partir. N'entre pas dans le jeu d'Ayolo et d'Ngongo. N'entre pas dans le jeu de ceux qui pillent le Cameroun. Tu étais comme nous, Chantal. Tu sors de la rue comme nous. Tu as juste eu un coup de chance. Ne sacrifie pas des millions de Camerounais. Ne sacrifie même pas un Camerounais. Laisse. Si Paul Biya n'a pas eu de successeur, c'est parce que ils n'ont pas de couilles. Vous vous imaginez qu'un parti politique n'a pas de représentant? Un parti politique, RDPC, n'a pas un candidat au cas où il ne compte que sur une personne âgée? On envoie Paul Biya devant comme une armure pour aller mourir au couloir, alors qu'ils sont derrière. Où sont ces Camerounais qui parlent fort du RDPC sur les plateaux de télévision? Prenez les règnes. Pourquoi vous ne prenez pas les règnes? Est-ce que le RDPC est stérile pour ne pas accoucher, pour ne pas avoir fait un enfant qui va continuer avec le RDPC? Mais Camerounais, même le RDPC, la guerre est dans le RDPC. Ils ne s'entendent pas. Beaucoup prient dans le RDPC que le MRC gagne le pouvoir. Beaucoup prient dans le RDPC que ceux qui sont là-haut soient chassés. Mais comme ils ont déjà mangé leur peur, sardines, ils ont déjà mangé, ils ont peur de la prison. Je sais que les membres du gouvernement attendent le chassement, comme nous tous. La misère n'a pas de prix. La galère ne connaît pas de tribu. Alors mes frères camerounais, vous avez vu comment ces gens ont envoyé des policiers à Douala séquestrer le professeur Maurice Kamto. Même pas une bouteille d'eau n'a été offerte aux policiers. Même pas une bouteille d'eau. C'est encore le MRC, les militants, qui offraient de l'eau sous la chaleur, sous le soleil ardent de Douala. C'est encore les enfants du MRC qui sont amours, qui donnaient de l'eau à boire aux policiers qui empêchaient leur Parakamto de faire sa réunion de travail. Un policier est tombé. Ce n'est pas la Croix-Rouge camerounaise qui est venue secourir ce policier. C'est encore les militants du MRC qui ont secouru ce policier. Est-ce que vous pouvez imaginer comment ces gens vous considèrent comme des moutons qu'on envoie au couloir de l'abattage? Ils n'ont pas d'amour pour vous. C'est inacceptable qu'on envoie des policiers au front. On ne leur donne pas de l'eau à boire, ni une voiture médicalisée au cas où il y a des blessures ou des blessés. On envoie des policiers comme ça au champ de la bataille. Ils s'en foutent de vous. Alors je veux appeler l'armée camerounaise. Nous sommes sur le même bateau de la misère. Combien de militaires ont abandonné, ont fui, se retrouvent à Samos? Combien de militaires qu'on a envoyés se battre au Nozo, ont traversé sont au Nigeria, dont la famille pense qu'il est mort? La galère nous touche, nous tous. Alors, Madame Chantal Biya, si tu aimes ton mari, tu as encore le temps devant de faire sortir Paul Biya de ce combat avec dignité. Nous, on ne frappe pas les personnes âgées. Le MRC ne frappera jamais Paul Biya. Mais il risque de partir et être traduit à la cour de la Haye pour tout ce qui s'est passé dans le Cameroun. C'est là que tu vas voir que les Français qui vous mentent là, qui vous protègent, ce sont les mêmes Français qui vont le juger.
Ne laissez pas les dossiers sales de Paul Biya entre les mains de ces Européens. Parce que là, eux, ils seront sans pitié. Alors, Madame Chantal Biya, ne cède pas. Dis à Monsieur Ngongo, dis à Monsieur Ayolo, dis à tous ces généraux, dis à toutes ces personnes, à ces ministres, que si vous voulez vraiment le pouvoir, si vous aimez, n'exploitez plus mon mari. Allez prendre la tête du RDPC et aller en campagne. Mais mon mari n'a plus toute sa tête, toutes les capacités. Parce que pour que Paul Biya dise même bonjour, c'est Chantal Biya qui lève la main du président pour dire « Chérie, lève la main, c'est l'heure de lever la main, dire bonjour. » Ce qu'on a vu entre ces jambes-là, c'est bien. C'est Chantal Biya qui arrange la cravate de Paul Biya en public comme un vieux dans une maison de retraite. Imaginez-vous ce qui se passe à Itoudi. Paul Biya bouche les oreilles quand il passe devant les sympathisants du RDPC, les invités. Il ne veut plus de bruit dans ses oreilles. À Chantal Biya, à Première Dame, arrête le massacre. La paix est bien. La paix est bien, Première Dame. Si Ayolo veut le pouvoir, que Ayolo prenne la tête du RDPC. Si M. Pank veut le pouvoir, que Pank prenne la tête du RDPC. Si un ministre est vraiment assoiffé, les Owara, les attendants, prenez la tête de votre parti et allez en campagne. Laissez Biya Bimbondo tranquille. Si Franck Biya veut le pouvoir, que Franck prenne le pouvoir du RDPC. Et on va s'affronter avec la carte électorale. Les enfants du pays, vous avez, cette fois-ci, la chance de jouer votre rôle. La plupart de vos parents, mes enfants, l'État camerounais avait arrêté des concours dans l'armée, dans le gouvernement. Beaucoup de jeunes n'ont pas pu faire de concours, ils ont vieilli. Jeunesse camerounaise, levez-vous et changez le destin des millions de jeunes et de vos petits frères. Ne laissez plus ce pouvoir vous diriger. C'est un pouvoir de brocante. C'est un pouvoir qu'on vous vend n'importe quoi. On vous fait croire que c'est de l'or. On vous vend des loges. On vous demande de coucher vos mamans. On vous demande de coucher des fous. On vous demande de coucher des folles. On vous demande que sodomiser mes enfants. C'est le pouvoir du brocanteur. Ne laissez plus ce marché ouvert où on vous fait croire que tout ce qu'on vous vend est de l'or. Jeunesse camerounaise, ce qui compte, c'est de renverser le destin. Et ça se paie. Ça se payera après octobre. Kamto a besoin de vous. Le MRC a besoin de vous. Ne soyez plus dans la haine. Kamto n'est pas dans la haine. C'est le seul candidat que tu peux insulter. Et demain, il partage le pain avec toi. Et quand Kamto partage le pain avec toi, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. C'est pour t'affronter face à face et te poser la question de savoir le pourquoi tu cherches des problèmes à Kamto. Et on s'explique comme des hommes. C'est un homme croix et vrai. Amour, sincère. Jeunesse camerounaise. Kamto ne peut pas diriger le Cameroun avec des soulards. Kamto ne peut pas diriger le Cameroun seul. Il a besoin de vous. Arrêtez et intéressez-vous vraiment
à votre pays. Identifiez-vous et dites, comme Kamto le dit, l'a dit à Paris, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus dire, je veux être docteur comme papa. Je veux être enseignant comme. Moi, ma fille a dit, maman, Kamto est très fort. Je veux faire le droit politique et je vais aller au Cameroun, gouverner le Cameroun. J'ai dit, Laura, hein? Il dit, oui, maman. Une femme peut diriger le Cameroun. Je peux faire comme Kamto. Je fais bien le cours de droit politique. J'ai pleuré de joie. Identifiez-vous aux meilleurs, pas aux Camerounais qui volent la chance aux enfants, pas aux vendeurs de rêves, pas aux filles qui vont à Dubaï manger des caca, qui font croire qu'elles sont des influenceurs, pas à ces jeunes filles qui vous vendent des rêves en vous disant qu'elles sont belles parce qu'elles ont été en Tunisie à ajouter les seins et les fesses. Femme, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de faire tes études et de t'identifier à ton modèle. Les Camerounais sont des meilleurs partout. C'est l'Europe qui profite de notre savoir. Nous sommes meilleurs. Et je veux demander aux artistes de faire leur choix dès maintenant. De montrer que vous voulez le changement. Parce que vous, les artistes, qui chantez dans vos chansons, maman chanteur, papa machin, maman papa, si vous ne trouvez pas une solution pour vous-même, en votant le changement, ne venez plus avec vos photos sur Facebook pour dire tel artiste est malade, cotisé. Quand vous partez chanter à la présidente, quand on vous donne 1 million, tu ne peux pas demander un travail? Tu es devant Chantal Biya et Paul Biya. Tu vas lui dire que tu veux travailler, que tu as même le CP. Tu ne peux pas dire que tu veux un avenir, une sécurité sociale. Alors vous les artistes, vous les sorciers là, parce que c'est vous qui chantez les noms de ces gens dans des chansons à Yaoundé, jour et nuit. Vous les influenceurs d'État, octobre va être dur pour vous. Vous allez justifier les milliards que vous avez reçus. Je voudrais que vous mettez des cœurs pour tous les prisonniers politiques du MRC qui me regardent en ce moment à la prison centrale de Kondengui. Mettez les cœurs pour tous les prisonniers politiques. Mettez les cœurs même pour nos frères du Nozo qui sont en prison. Comme tu vas remédier la paix. Mettez les cœurs. Je veux dire à tous les prisonniers politiques de s'accrocher. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Vous serez libérés comme des héros. Vous avez dénoncé la mauvaise gérance du Cameroun. On vous a interpellé, jeté en prison. Vous avez dénoncé. Vous êtes les premiers héros du Cameroun. En sortant des prisons, n'ayez pas la haine. Nous sommes conscients qu'on vous a volé des années de vos vies pour l'intérêt et le bien de nous tous. Vous avez sacrifié votre liberté pour des millions de Camerounais. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Je vous donne mon épaule, vous les prisonniers politiques. Soyez patients. Je veux envoyer aussi un message fort à mon ami Siko Ayuk Tabe. Sissoko, je sais le fait que tu sois en prison
de ne pas voir ta famille, d'avoir connu la séquestration, humilié, crotté de tout. Je sais la colère qui est en toi, Ayoutabé. Chaque fois que j'ai eu des échanges avec toi, je n'ai pas vu un empoisonneur. J'ai vu un être humain. Chaque rencontre, chaque échange que j'ai eu avec toi à la prison, j'ai vu un Camerounais qui m'expliquait le pourquoi il est fâché. Une fois de plus, du mauvais partage. J'ai vu comment toi et les autres, j'ai vu Choufa, un notable, maltraité à la prison. Alors, Ayoutabé, je veux encore te le dire aujourd'hui, mon cher ami. Ne mets pas la colère en toi. Ce que tu as fait, on t'a privé de liberté. Ton peuple, comme tu appelles, pour moi, ce sont des frères, vont retrouver la paix dans l'Onozo. La guerre va s'arrêter dans l'Onozo. Et je sais que tu as écrit plusieurs fois. Tu as essayé de trouver des solutions, même étant en prison, pour que la guerre s'arrête. Beaucoup n'ont pas voulu t'écouter. Parce que cette guerre arrange certains dans le gouvernement. Et je demande encore au président Paul Biya, si ceux qui sont à côté de toi t'appellent encore président, que Paul Biya libère les prisonniers politiques. Quitte la nation et libère tes prisonniers. Ce sont tes prisonniers, Paul Biya. Ne pars pas en laissant les prisonniers, tes prisonniers en prison. De toute manière, celui qui viendra au pouvoir va les libérer. Mais si le Paul Biya, son entourage, libère les prisonniers politiques, ça serait déjà moins 1% d'apaisement dans le Cameroun. Alors, mon ami Ayoutabé, je sais que tu es une bonne personne. Tu as même voulu encadrer des jeunes voleurs de téléphones en prison en leur donnant des cours d'anglais. Ça a été interdit dans la prison. Tu as voulu donner ton temps en disant, ces jeunes qui volent, ils ne sont pas anglophones. Ils peuvent sortir d'ici avec quelque chose dans la tête. Vous avez voulu donner des cours d'anglais aux voleurs de téléphone. On vous a empêché. Même quand les anglophones, les séparatistes veulent prier, veulent jouer les tam-tams quand ils font la messe le dimanche, on les interdit. Alors vous êtes étonnés que la guerre continue? On peut maltraiter les gens comme ça, alors qu'en face où il y a des ministres, les femmes partent là-bas, ils boivent de l'alcool, ils mangent bien, ils ont la télévision. Mais les anglophones n'ont rien en prison. Ils n'ont même pas le droit d'avoir tout ce que les pillards ont dans leur cellule. Vous trouvez ça juste, vous les Camerounais? Trouvez-vous cela juste? Qu'en face, les pillards vivent comme des rois. Alors, je veux encore demander à Seko de demander à tous les Camerounais d'avoir un cœur d'apaisement, de ne pas être dans la haine. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, mais on peut pardonner. L'amour est en toi.
Je pensais que je veux voir un tueur. Mais quand j'ai rencontré Alutabi pour la première fois, je me suis dit non, c'est lui que vous appelez terroriste, ça? J'ai vu un homme avec un grand cœur sur la main. J'ai vu un homme frais, beau, élégant, la force du mental, mais qui ne pleurniche pas. Merci de m'avoir enseigné qu'on ne doit pas pleurer ni pleurnicher dans le Cameroun. On doit se battre si on veut un Cameroun nouveau et meilleur. Alors, la campagne va commencer. Si la police attaque le MRC, ne vous battez pas. C'est la consigne du professeur Maurice Kamto. Nous allons gagner aux urnes. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous voulons le changement. Chantal Biya, fais tout pour tout, que ton mari sorte par la grande porte. Et je veux aussi parler à ceux qui bavardent là, qui se chamaillent avec Sédé-Toudi, qu'on a envoyé nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Les bagarres des anciens du RDPC avec le RDPC ne concernent pas le peuple. Quand vous étiez en train de manger avec eux, nous on souffrait. Aujourd'hui, venez vous asseoir aux réseaux sociaux pour attaquer vos anciens copains. Vous ne les attaquez pas. On vous a envoyé en mission pour nous endormir. On ne vous gère pas. On ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. Kamto est prêt. Et nous aussi, nous sommes prêts. Sans sang, juste le vote. Merci à tout le staff du MRC. Merci à tous les grands avocats du MRC. Merci à toutes les mamans des en bas du MRC. Merci à tous les jeunes, à tous les communicants des petits groupes qui font fonctionner le MRC. Merci à tous ces Camerounais qui ont travaillé nuit et jour en quelques jours pour organiser la rencontre qui s'est passée à Paris. J'ai vu l'efficacité. J'ai vu de quoi vous êtes capable avec des petits moyens. Je vous dis merci. La reine Mère Tika est fière de vous. Vous avez travaillé sans salaire. Vous avez travaillé main dans la main. Vous vous êtes soutenu. Et le résultat de Paris a mis le RDPC KO. Et je veux demander à tous les gars qui sont dans la communication de stratégie de s'entraîner encore plus fort, de commencer à se préparer. Et nous, on va que partager. Et octobre, ça sera la fête à la maison. Le niais souffre. Nous tous, nous souffrons. À ces policiers qu'on va envoyer en route, tabasser les Camerounais. Avant de tabasser le Camerounais ou de mettre des menottes, demande-toi si ton père a des soins de santé. Demande-toi si tes enfants vont à l'école. Demande-toi le nombre de fois que tu as dû t'accrocher sur une voiture pour avoir 1000 francs. Demande-toi combien de fois tu as été humilié. Alors, toi, le policier, regarde ta famille avant de mettre les menottes en Camerounais. Nous tous, nous sommes dans la galère. Alors, je vais demander aux policiers, même si on vous envoie sur le terrain, jouez votre rôle en tant que policier. Restez dans le respect. Parce que ce que nous voulons là, c'est aussi pour que tu sois le meilleur policier, avec le meilleur salaire, avec une meilleure tenue, avec les meilleures conditions de vie et de travail. Vous n'avez même pas de lit pour passer les nuits quand vous êtes en garde. Comment passez-vous les nuits de garde dans les commissariats sur des petits matelas sales? Il n'y a pas de petits lits picots de l'armée pour vous.
Il n'y a que le commissaire qui a un petit lit où il dort sur le canapé dans son bureau. On se bat pour vous. Vous n'avez même pas de fauteuil. Il n'y a même pas une centrale téléphonique pour que vous téléphonez. C'est encore le policier qui va mendier l'argent du taxi pour aller remettre une convocation à un chef de village. Regardez comment vous souffrez sous le soleil. Vous n'avez même pas de moto comme moyen de transport pour aller au travail. Alors, chers policiers, chers militaires, chers gendarmes, le changement là est aussi pour votre corps. Pour que vous ayez les meilleurs locaux et les meilleures conditions de travail. Nous ne sommes pas contre vous. Le MRC n'a pas un problème avec vous. Le MRC a un problème avec ceux qui sont autour du président Paul Biya, qui se sont accaparés du pouvoir et qui veulent continuer à utiliser le père pour mieux voler et détourner. C'est pourquoi ils ont fait la stratégie de déstabilisation du Cameroun avec le tribalisme. Quand tu vois une belle fille en haut que tu graves, tu regardes d'abord sa tribu? Non. Tu vois d'abord une sœur qui est belle. Alors, peuple camerounais, ne cédons plus au tribalisme. Ces journalistes qui passent leur temps à vouloir manquer le respect à MK. MK, c'est que c'est la pauvreté qui vous dérange. MK est le seul Camerounais qui aime Paul Biya. Le seul qui sait que le vieux est séquestré. Paul Biya est séquestré. Paul Biya est en otage. Et papa, comme tu dis, je veux le protéger, lui et sa famille. Parce que comme tu connais la vérité. Mais il n'a pas le temps d'aller avec vous en audience. Il a le temps de trouver une stratégie. Il a même trouvé comment vous chasser du pouvoir. C'est aux urnes. Alors, en tant que reine Médicare, je demande aux Camerounais de se tenir main dans la main, de continuer la campagne de sensibilisation des jeunes, de rester polis, sans casse, mais d'aller voter, de rester amour. L'union fait la force. C'est main dans la main que nous allons changer le Cameroun. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive le MRC. Vive tous les Camerounais. L'union fait la force. Si je ne suis pas beaucoup aux réseaux sociaux ces jours-ci, c'est parce que je suis en deuil. Je dois enterrer ma grand-mère dans quelques jours. Et ma grand-mère va être enterrée par l'évêque Jean Zoua. Et je veux aussi envoyer un message à ce seigneur catholique, Monseigneur Jean Zoua. Évêque, tu vas aller ensemble enterrer ma grand-mère qui a été ta maman. Quand tu es venu ensemble, tu étais prêtre. C'est toi qui nous as appris le mot fraternité. Quand tu commençais la messe, tu commençais par fraternité et on répondait sans frontières. Quand tu terminais la messe, tu disais fraternité sans frontières. Monseigneur, mon évêque, ma grand-mère t'a tout donné. Aujourd'hui, tu vas aller enterrer ma grand-mère ensemble. Tu t'es déplacé du sud pour venir enterrer ta maman. Je veux que pendant que tu feras la messe, parce que c'est que tu auras le dos, quand tu as aussi enterré mon arrière-grand-mère, tu as fait la messe chez grand-mère, tu avais le dos tourné à la maison. Je veux que quand tu vas regarder en face où on a creusé la tombe de ma grand-mère, regarde tous ces tombes. Ce sont les jeunes que tu connaissais ensemble. Tata, MC, machin, tous sont morts. Évêque Nzana, évêque Jean Zoua. Tous les jeunes que tu connaissais ensemble, voilà leur tombe en face. Ils sont morts, pas parce qu'ils étaient faibles. Manque de moyens de soins de santé. Alors, tu enterres tous les membres présidentiels. J'aimerais que tu dises aux membres présidentiels, évêque Jean Zoua, que ce n'est pas parce que toi,
évêques, tu les enterres, que leurs péchés seront pardonnés. Ce n'est pas parce que l'évêque va enterrer ma grand-mère que ma grand-mère va aller au paradis. C'est le bien que ma grand-mère a eu à faire sur terre qui peut la sauver. Mais ce n'est pas l'évêque Jean Zouar qui va envoyer ma grand-mère au paradis. C'est pas parce que l'évêque Jean Zouar enterre tous les membres du gouvernement, les voleurs, les pillards. Mon évêque dit à cette personne la vérité, que tu peux les enterrer, mais leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés s'ils ne pardonnent pas. Et dit aussi à Chantal Biya que c'est bien beau qu'on t'appelle d'aller enterrer leurs membres de famille. Dis à Chantal Biya que tu connais la vérité, le Père, de prendre Paul Biya, de ne plus faire qu'on l'utilise. Mon évêque, évêque Jean Zouar, si ton père Jean Zouar te voyait en ce moment, il se retournera 10 fois dans la tombe. Jean Zouar n'a jamais été d'accord avec la phrase de Paul Biya. Nous sommes au bout du tunnel. Regarde comment tu es, le sosie de Jean Zouar. Alors mon évêque, quand tu vas venir enterrer ma grand-mère ensemble, continue à étudier et parle à tes amis de conseiller la première dame, de ne pas envoyer son mari dans l'humiliation. Et je demande vraiment à l'évêque Jean Zouar de compter le nombre de tombes. D'ailleurs, tous les enfants de cœur qui étaient à la chorale ensemble n'y sont plus, ni les mamans, ni les femmes. Tous sont enterrés. Ma grand-mère a la chance d'être enterrée par un évêque comme toi. Mais si elle a mal travaillé, elle n'ira pas là. Elle n'ira pas au ciel. Un évêque ne change pas le destin de quelqu'un. Si un évêque aussi a mal travaillé, il ira en enfer. Alors, c'est aussi un message pour toi. Et quand tu vas être à Yaoundé, va en voler rencontrer ton père Jean Zouar. Va en voler et demande que Jean Zouar te guide, te met les mots sur la bouche et va voir Paul Biya de ne plus se représenter. Vive le Cameroun, vive la paix. Bonne journée à vous tous. Je vous aime. Monseigneur Jean Zouar. Jouez votre rôle aussi. N'enterrez pas seulement les corps de la présidence. Conseillez aussi à ces personnes que le Cameroun n'a plus besoin de ça. On se connaît très bien. Mon évêque, tu me connais très bien. Aujourd'hui, je suis devenu activiste. Certainement, quand tu me vois, tu regardes mes vidéos, tu dis c'est incroyable. Eh oui, j'ai dû faire le choix pour les Camerounais de dénoncer tout. Toi, Amiral Fouda, tu as acheté le terrain chez ma grand-mère. Je suis sûr que tu viendras peut-être à l'enterrement ou pas. Amiral Fouda, grand-mère Ngadzoua, à l'âge de Paul Biya. Tu connais tout dans la famille, Admiral. Dis à Paul Biya de ne plus se présenter. L'argent que tu as acheté le terrain est fini. Ça n'a pas fait évoluer l'envoiement. Amiral Fouda, ta mère va être enterrée. Tu viens, tant mieux. Tu ne viens pas, tant mieux. Mais jouez vos rôles. Abimté. Que la paix soit avec le Cameroun et avec Monsieur Maurice Kamto. Bons dimanches et à bientôt. Je vous aime, je vous adore. Maréchal Mafo Ngono Apollonie, Haranmer Zikar.